enfin, Zoobox a été diffusé sur Oku, la plateforme jeunesse de France Télévisions, et sur France 5. Je suis Keota Daigmanara, je suis la fondatrice et la productrice de Mugda Productions, une société de production de films d'animation. J'ai toujours été inspirée par les films Disney. J'ai gardé une âme d'enfant dans mon cœur depuis tout le temps et encore aujourd'hui. Les peluches, alors c'est les premières peluches de Zoobox, donc c'est Kerala et Lina, et elles ont été partout avec moi dans différentes levées de fonds. Donc Zoobox, c'est un film d'animation de 26 minutes, en animation stop motion pour les 3-6 ans. Ça raconte l'histoire de Kerala qui va partir à la quête de ses parents parce que fondent des glaces et puis va avoir 2 bateaux qui vont arriver, elle va s'enfoncer dans l'un des bateaux et tellement émerveillée par tous les animaux qui s'y trouvent, quand elle se retourne, la porte se ferme et c'est extrêmement cute, extrêmement mignon. Allez voir le film le 16 avril. Le moment déclencheur pour créer ma boîte, c'est tout simplement parti d'une souffrance. Je me cherchais, j'avais perdu autour de moi beaucoup de frères et sœurs et cette douleur m'a vraiment poussée à mûrir beaucoup plus tôt et à réfléchir sur des questions vraiment existentielles. Et je me suis dit, quitte à souffrir, bâtis, fais quelque chose et amène de la couleur. Et c'est vraiment parti de là la création de Mugda Productions. J'ai eu beaucoup d'événements marquants. Premier, c'est avec Time to Start. En fait, quand j'ai postulé à Time to Start, et que j'ai fait toute mon année, j'étais tout le temps à l'heure. Mais le jour de la remise des prix, je savais pas encore que j'avais le premier prix. Je suis véritablement arrivée à la fin, mais vraiment à la fin de la cérémonie. Tout le monde sortait et que je commence à approcher de la scène et que je vois mon associé qui porte le diplôme. Je me suis vraiment effondrée sur la scène parce que j'étais très émue d'avoir gagné le premier prix. Donc ça, c'était une immense joie que j'ai vécue grâce à Time to Start parce que c'est pas tous les entrepreneurs qui ont des fonds pour démarrer. Ensuite, on a un deuxième souvenir marquant pour Zoobox. On avait un gap de 100 000 € à trouver. Financer Zoobox a pris 2 fois plus de temps que prévu. Alors déjà, produire l'animation, c'est déjà long. C'était extrêmement challenging, mais en même temps magnifique parce qu'avec ces peluches même, je suis allée à un événement à Bercy où j'ai pu rencontrer des personnes. On a exprimé le fait qu'on cherchait un gap. J'ai pu aussi aller à la BPI, aux eaux de Beauval. On était en train de courir partout pour trouver ces fameux 100 000 €. Et finalement, on les a trouvés grâce à une aide européenne. Et l'événement marquant, c'est quand enfin Zoobox a été diffusé donc fin octobre 2024 sur Oku, la plateforme jeunesse de France Télévisions, et sur France 5. J'ai allumé la télé chez moi, j'ai mis France 5 et que j'ai pu voir tout le fruit du travail de toute l'équipe. Ça continue vu que Zoobox va être diffusé au cinéma dès le 16 avril dans plus de 47 salles dans toute la France et durant toutes les vacances. Et aussi le film va être distribué dans le monde entier. Les conseils pour quelqu'un qui souhaite créer son entreprise, je dirais d'abord, le premier conseil, se connaître ses rêves, ses valeurs, ses aspirations. C'est très important parce que ça va aider dans les moments les plus difficiles à faire les choix les plus déterminants, les plus cruciaux. Ensuite, je dirais la puissance aussi, comme dit King Limassol, de croire en soi. Et c'est parce que si les finances peuvent manquer, mais la capacité à rêver grand, elle est pour tout le monde. Et c'est vraiment la puissance de ces rêves qui ont été une vision. Et puis je dirais aussi la détermination et de savoir qu'en fait, de ne pas avoir peur d'oser, parce qu'en fait, on gagne. En fait, même si ça semble être un échec, c'est pas un échec, parce qu'on aura avancé. Soit on avance, soit on apprend quelque chose. Donc en fait, cette aventure, elle est magnifique et je dirais, osez et puis lancez-vous. Dans 5 ans, on se voit avec un super bureau et une équipe de rêve parce qu'on ne peut rien faire sans une équipe. Enfin, produit la série Zoobox, des longs métrages et tous les projets que l'on porte. Les d'autres projets que l'on porte encore qui sont en cours. Alors, il y a une personne qui m'inspire dans le monde entrepreneurial. Si je peux en donner 2, alors c'est Kelly Massol. C'est tellement inspirant, la manière dont elle mène ses projets, dont elle crée l'univers, dont elle s'éclate dans l'entrepreneuriat. Et puis aussi Anthony Bourbon, aussi son livre Forcer votre destin. Je me rappelle, j'avais mis le livre quand c'était plus difficile et puis je voyais son visage déterminé. Si j'ai une machine pour remonter dans le temps, qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? Je pense que j'aurais appris à mieux gérer mes émotions. Ça peut éviter beaucoup de choses, faire du sport, etc. Vraiment avoir une hygiène de vie pour porter ses rêves. Et je pense que j'aurais fait ça différemment pour mieux gérer ma santé mentale.